Bonjour, moi je suis l'un des développeurs de ProSoft Africa. Ici, je vous montre comment télécharger notre logiciel, soit logiciel scolaire, hôpital, restaurant et d'autres, soit le lien Google Drive ou Proton, quel que soit le lien que vous avez, on peut cliquer par exemple ceci ou ça. Vous pouvez recevoir ce lien même par WhatsApp. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Ça va être même Microsoft Edge, Firefox ou Google Chrome. Dès que j'ouvre mon navigateur, je ouvre. Je peux coller le lien ici et je clique sur le lien. On va juste lire les instructions. L'application est un peu nouveau, donc vous pouvez avoir les messages de attention, ce logiciel est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux. C'est un logiciel qui a été certifié. C'est certifié, c'est légal, tout est là. Juste que c'est encore nouveau dans le monde de téléchargement. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir les messages comme ça et ça. Donc, je vais vous montrer comment télécharger. Donc, dès que ceci est ouvert, je prends Download. On va prendre téléchargement. Ok, vous allez voir téléchargement, c'est en français, mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi c'est toujours en anglais. Vous prenez télécharger. Quand vous prenez télécharger, vous allez voir le téléchargement en cours. Donc, on va attendre. Il y a certains messages qui va apparaître ici. C'est ce message qu'il faut que je vous parle un peu concernant ces messages. Donc, on attend un peu. Et aussi, si vous lisez ceci, si votre système est complètement en français, ce message dit que ce logiciel est tellement lourd et ce logiciel peut endommager votre machine. Non, c'est à vous aussi de faire la recherche. Ce logiciel-ci est certifié. Ça a un certificat international. Nous répétons, ce logiciel est certifié. Ce logiciel a un certificat international. Donc, c'est juste on appelle ça, les messages faux de Microsoft. C'est juste une mesure de sécurité, mais il n'y a rien de mauvais dans ce logiciel. Avec le temps, ce message va disparaître. Comme je vous l'ai dit, on vient de mettre ça à l'Internet pour être téléchargeable. Donc, ce n'est pas encore très reconnu à l'Internet. C'est pour ça que vous voyez les messages comme ceci. Quand ce téléchargement va progresser jusqu'à la fin, ça va s'arrêter. Vous allez voir un peu les messages un peu bizarres. Peut-être, ça dit que le logiciel dangereux, téléchargement a été bloqué. Non, vous devez juste lire les instructions. Vous pouvez autoriser le téléchargement. Vous pouvez dire que débloquer. Vous pouvez dire que télécharger quand même. Donc, c'est ce point qui nous intéresse. Donc, on arrive déjà là. Donc, regardons un peu, c'est presque à la fin. C'est presque à la fin. Huit secondes restant, 6 secondes restant. Ok, regardons un peu. Vous voyez ce message? Quand vous êtes comme ça ici, ne soyez pas prêt pour abandonner. Vous pouvez juste lire un peu ce qui se passe. Donc directement, ne prenez pas, ne cliquez pas sur ça. Venez sur les trois boutons ici. Vous prenez conserver, conserver. Je prends conserver. Encore, regardez encore cette fenêtre. Vous voyez bien que ce logiciel est certifié. C'est bien certifié. Vous venez ici en bas. Si c'est en anglais, vous allez voir delete, mais en français, cliquez sur la flèche. Ne cliquez pas sur supprimer. Cliquez ici, sur la flèche en bas. Je clique là, je prends conserver quand même. C'est tout simple. C'est ça. Dès que c'est fait, on va maintenant
procéder à l'installation. Donc, attendons, ça finit. Vous attendez, ça finit d'abord. Vous voyez que c'est fini. Vous pouvez venir ici, là, dans le répertoire, on clique ici. Ça nous apporte ici. Dès que nous sommes ici, on doit commencer l'installation du logiciel. Quand c'est encore blanc là, peut-être la machine est un peu lente, vous attendez un peu. Ça ne doit pas être blanc. Ça doit montrer le logo. Voilà. Dès que le logo apparaît là, vous mettez juste le curseur là, vous cliquez à droite. C'est obligatoire, vous devez exécuter en tant qu'administrateur. Si vous ne le faites pas, le logiciel peut toujours s'installer, mais vous aurez beaucoup d'erreurs. Ça serait très compliqué à utiliser, donc on doit toujours exécuter en tant qu'administrateur. Donc je clique là. Je prends oui. Dès que je prends oui, une autre fenêtre va s'ouvrir. On attend. On doit être patient, ça va s'ouvrir. On doit être patient. Même si ça tourne, ça dépend de la vitesse de votre machine. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, dès que cette fenêtre s'ouvre, on prend ce suivant. On va accepter le contrat. Vous voyez, je refuse. Si vous refusez, vous ne pouvez pas installer. Vous devez lire. Vous devez lire et vous devez cliquer sur je comprends ici. Je comprends. Dès que vous faites je comprends, vous prenez suivant et l'installation commence. C'est tout avec l'installation. C'est tout. Simple comme cela. Donc c'est presque à la fin. Le temps que ça prendra dépend de la vitesse de votre machine. Vous devez vraiment être patient. Mais c'est une chose de moins de 1 minute, ça s'installe. Donc c'est presque à la fin. Création des raccourcis. Donc, ça a installé un raccourci au bureau à vous. Donc, vous êtes patient, c'est toujours en train d'installer. Il y aura le message qui va apparaître ici. Vous n'avez pratiquement rien à faire. On attend juste. Oui, tout ça ignoré. On ne touche rien, on ne touche rien là. C'est ça. Aussi, n'oubliez pas que quand on est installé, ça peut toujours être caché ici en bas, en tout cas. Les gens qui sont habitués sera. Donc, quand ça fait ceci, ça va ouvrir une page. Vous devez activer le logiciel. On dit que le serveur a été activé en succès. Donc, on attend, attendez, ça s'ouvre, ça ouvre le logiciel. Toute seule, vous pouvez changer la langue ici, vous prenez en français. Est-ce que vous choisissez? Et vous venez directement, vous activez la licence gratuite de 7 jours. Donc, on attend. Vous voyez, on dit que la licence a été activée. Vous cliquez seulement sur se connecter. Il n'y a rien à mettre là. Cliquez seulement sur se connecter. Vous voyez que directement, vous êtes au tableau de bord. La première chose à faire, c'est bon que la première fois que vous faites ça, vous avez la connexion Internet. Vous venez juste ici, vous faites
Je suis venu sur administrateur. La première chose, parce que vous pouvez prendre ce logiciel, mais il y a de cela soit 6 mois, 3 mois, que peut-être il y a une nouvelle version. C'est toujours bien que directement, et c'est obligatoire que après ceci, vous activez les mises à jour. C'est ici, activer les mises à jour. Je clique là. Quand il prend activer les mises à jour, j'attends. Donc, il faut que j'ai l'Internet. Dès que tes mises à jour sont faites, vous n'avez plus besoin de connexion Internet pour travailler avec ce logiciel. Vous pouvez travailler all-in dans un village, quel que soit. Vous pouvez vous connecter seulement à l'Internet quand vous voulez les mises à jour, les nouveautés. Voilà ça. Les mises à jour sont en cours. Ça va faire les mises à jour automatiquement et ça serait bon. Et ça va se redémarrer et ouvrir encore le tableau de bord. Ça serait tout. Et là, maintenant, vous pouvez désactiver votre connexion Internet. Vous travaillez all-in. Ou, même si vous voulez travailler avec la connexion Internet, il n'y a pas de problème. Vous voyez que les mises à jour s'avancent. Vous n'avez rien à faire là. Vous allez juste laisser. Quand ça va finir, ça va disparaître seul. Et vous pouvez continuer à travailler. Et là, maintenant, pour continuer à travailler, il faut d'abord que vous devez déjà maîtriser le logiciel. Vous devez regarder nos vidéos, la documentation, comment procéder. Il y aura la vidéo qui parle de l'étape, pour nettoyer le système, tout ça. On va faire ça ensemble. Ça parle de nettoyer tout. Ça veut dire que supprimer tout ce qui est à l'intérieur et recommencer à nouveau, créer votre classe, créer tout. Voilà ça, on dit que mise à jour terminée. Là maintenant, ça va recharger la page automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Donc regardons, les mises à jour sont finies et ça a téléchargé la page automatiquement. Vous voyez que ceci maintenant, vous êtes assez nouveau. Vous êtes ici. Donc c'est maintenant bon que quand vous êtes ici, vous pouvez tout supprimer. Vous enlevez tout ce qui est ici. On vient directement sur administrateur comme deuxième étape. On vient sur réinitialiser, supprimer vos données. On clique là une fois. On prend oui, réinitialiser. Et on prend OK. La prochaine étape, ça n'a pas supprimé immédiatement parce que c'est une étape un peu dangereuse. On va d'abord s'assurer que vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, si vous voulez vraiment supprimer, vous cliquez sur le texte rouge ici. Rouge ici. Je clique là. Je prends OK. Donc, ça pourrait. Dès que ça fait, ça rentre à la page de connexion. Vous pouvez juste peut-être changer encore en français. Normalement, il y aura les mises à jour pour ceci. Ok, dès que c'est ça, vous pouvez vous connecter, c'est connecté. Ok, voici la première étape. Il faut juste commencer ici, commencer à ajouter un enseignant. Je clique sur ajouter. Ça, c'est l'option pour ajouter avec Excel plusieurs enseignants. Je ne conseille pas pour maintenant, c'est pour les gens qui ont déjà beaucoup d'enseignants ou vous avez déjà l'expérience ou vous avez déjà regardé notre vidéo comment télécharger avec Excel. Vous pouvez commencer ici. Mais ici, ajouter juste un seul enseignant au fur et à mesure, vous ajoutez le deuxième, le troisième. J'ai cliqué sur le premier bouton ici. Dès que je clique là, ça m'apporte ici. Je clique sur le bouton ajouter. Je peux mettre enseignant test. Je l'appelle test. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste remplir. Son sexe est déjà rempli à moi par défaut. Ça veut dire qu'après, vous pouvez modifier. Donc, le système a été fait pour que ça soit très simple à utiliser, très simple à inscrire une personne sans remplir beaucoup de choses. Le téléphone par défaut est déjà donné là. Ça veut dire qu'après, si vous n'avez pas le téléphone, si vous avez le vrai téléphone de l'enseignant, vous pouvez remplacer ceci, religion, tout ça. Donc, religion, tout ce qui n'a pas le bouton rouge ici, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous mettez juste le nom de test. L'email est déjà là par défaut. Non utilisateur est déjà là par défaut. Vous tirez en bas, vous mettez submerge. Vous mettez submerge. Et vous allez voir que ça a créé l'enseignant. Vous rentrez sur le bouton retourner. Ou vous cliquez au tableau de bord ici, ou soit vous cliquez sur le bouton retourner. Là, ça vous apporte à la prochaine étape.
ajouter une classe. Comme j'ai dit, vous pouvez télécharger beaucoup de classes une fois avec Excel, sauf si vous avez déjà regardé la vidéo ou la documentation comment utiliser Excel pour importer les classes. Donc là, on peut ajouter, on peut appeler ça classe 1. On appelle ça classe 1. Classe 1. Et on sélectionne le professeur titulaire. Tout ça, vous pouvez changer après, juste pour la démonstration. Le type de classe, c'est une classe secondaire ou c'est une classe primaire et maternelle. Ça dépend de vous. Donc, chaque classe que vous créez, on doit attribuer si c'est une classe secondaire parce que tout ça joue sur le bulletin. Donc, classe 1, je peux dire que c'est secondaire, je prends submerge. Donc, chaque classe que vous créez, vous devez dire, c'est une classe primaire. Par exemple, si c'est CM1, ça veut dire que c'est une classe primaire. Si c'est 6e, c'est une classe secondaire. On retourne. Nous retournons ici. Ça nous apporte, vous attendez un peu, ça va charger. Ça nous apporte à l'étape suivante, télécharger les matières. Si vous voulez importer plusieurs matières, il y a l'option avec Excel ici. Vous pouvez essayer vous-même. Mais juste après avoir regardé la documentation ou les vidéos, on peut en télécharger les matières. Ça veut dire que là, vous pouvez inscrire, vous pouvez ajouter les matières un par un. On clique sur ajouter. Peut-être on peut mettre mathématiques. On peut mettre maths. On met la même chose ici. Il y a les écoles qui ont les coefficients. Il y a les écoles qui ont le cours de matière, comme les anglophones qui ont le cours de matière pour le GCE Advanced Level. Il y a le cours de matière, il y a le coefficient. Si c'est le coefficient 5, coefficient 2, vous mettez. Sélectionnez au moins un groupe auquel, oui, parce qu'il y a les matières qui apparaissent dans le bulletin. Il y a groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Ça veut dire que groupe littéraire, groupe scientifique. Donc, il y a tous les vidéos qui expliquent cela. Par défaut, il faut au moins un groupe. Vous mettez là, la classe 1, professeur, test. On a fait ça comme une classe secondaire. Oui, on choisit le secondaire ici. Tout ça, on laisse vide. On peut activer ici. Et on met submerge. C'est fait. On peut retourner ici. On attend un peu. La prochaine étape va s'apparaître. Donc, on prend maintenant sur inscrire un élève. Comme j'ai dit, on peut aussi importer plusieurs élèves à la fois avec Excel. Il y a la documentation, il y a aussi la vidéo qui parle de ceci. Donc, on prend inscrit ici. On inscrit ici un par un. Donc, je vais cliquer là, je peux ajouter ici. Je mets élève test. Les champs sont déjà remplis à vous par défaut, date d'inscription, date de naissance, pour faciliter le remplissage. Parce qu'après, votre venu, vous pouvez modifier, vous mettez la vraie date de naissance et tout. Le sexe est là par défaut, lieu de résidence, lieu de naissance, tout ça est obligatoire. Mais vous voyez qu'il y a 3 points déjà remplis ici. Donc, c'est déjà rempli à vous pour vous éviter, pour saisir. Donc, ça veut dire que pour entrer un étudiant, c'est juste 3 étapes. Vous mettez son nom ici, vous mettez sa classe, la section, vous cliquez, vous attendez un peu. Section A, on n'a pas encore créé les sections, mais ça c'est section par défaut. Juste 3 étapes, le nom, la classe, section. Le matricule est automatique. Si vous avez votre matricule, ça va être ordonné et unique, mais c'est automatique ici. Donc tout ça, on défile en bas, on met submerge. Très simple. Vous voyez que l'étudiant serait inséré dans classe 1, c'est déjà là. Là, on peut retourner. On peut retourner. Et ici, dès qu'on a fini avec l'inscription de l'étudiant, ça va maintenant aux prochaines étapes. On va définir les compétences. Il y a les écoles qui ont les compétences. Si vous n'utilisez pas les compétences, vous devez toujours cliquer, vous augmentez au moins une compétence pour que ça vous apporte à l'étape suivante. Maintenant, voici les étapes. On clique ici. Ça ouvre ceci. On défile, on défile. Vous devez tout. Donc, ça, c'est une configuration qui vous aide pour travailler sans stress. Quand vous finissez avec les compétences, il y a les appréciations, qui veut dire les intervalles, assez bien, faibles, tout ça. Il y a les remarques, les remises, type de frais,
type de dépenses, définir les types de salaires, définir le logo, signateur, enseignant, tout ça. Donc, toutes ces étapes, vous pouvez cliquer ici et vous intéresser directement là, vous configurez. Donc, chaque étape que vous prenez ici, quand vous finissez, ça vous apporte à l'étape suivante. Donc, dès que c'est fait, dès que vous avez fini tout ça, vous venez seulement ici en bas. Oui, mettre à jour. J'ai fini avec toutes les configurations. Je clique là et ça m'apporte au tableau de bord. Ça m'apporte au tableau de bord. Vous voyez que tout maintenant est vide. J'ai maintenant un élève, un professeur, 3 employés. Oui, c'est les employés par défaut. Donc, tout ça. Donc, il y a maintenant assez de vidéos, documentation, tout ça. Nos secrétaires, nos employés et développeurs sont là pour vous assister pour toutes les questions, toutes les configurations très simples. Et aussi pour vous dire, c'est un logiciel certifié, utilisé par 5 écoles et 5 pays dans l'Afrique. Donc, nous sommes en croissance. Donc, il y a tellement de gens qui utilisent ceci. Donc, merci. Nous sommes toujours disponibles pour l'assistance, documentation, conseils, messages WhatsApp, quoi que ce soit. Merci.